I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais commencer par vous parler de deux articles dans cette vidéo qui ne sont pas des articles AliExpress mais que je vais vous présenter en même temps puisque tout simplement il me tarde de pouvoir les utiliser et comme vous le savez, je n'utilise jamais les articles avant de vous les avoir présentés. Donc tout d'abord, je me suis réapprovisionnée d'un petit shampoing comme ça de la marque Vela, donc chez ma coiffeuse, chez Lausiane. J'ai pris le système professionnel Solar puisque là on est en plein dans les vacances. Les cheveux n'aiment pas trop tout ce qui est soleil, etc. Donc il faut les protéger au maximum et ceci va aider. Donc voilà, c'est un petit shampoing comme ça que je ne connais pas. Donc ce sera l'occasion de le tester et de voir si il entretient bien mes petits cheveux. Et ensuite, la dernière chose que j'ai à vous présenter avant qu'on enchaîne avec les articles AliExpress, c'est un énorme coup de cœur puisque c'est mon fidèle compagnon de voyage. Tadam! C'est un sac, alors il est énorme, donc là je sais pas, vous n'allez pas bien le voir, mais pareil je l'ai mis sur Instagram. Un sac de la marque Deuter, Deuter, je ne sais pas comment ça se dit, qui est un très très gros sac de 60 litres comme ça. Un sac pour le backpacking, puisque voilà, maintenant j'ai pris goût complètement au voyage, à ce style en fait de voyage, et j'aspire à en refaire d'autres. Donc je me suis bien équipée avec ce sac qui est juste a priori la Rolls-Royce des sacs de voyage. Donc c'est la version femme, c'est pour ça qu'il fait 60 litres et non pas 70 litres comme pour les hommes. Il a plein de compartiments partout, il est juste top. Il y a même en dessous une espèce de couverture qui sert à mettre par-dessus pour protéger le sac en cas de pluie ou de transport. Et donc voilà, je voulais vous le présenter dans cette vidéo parce que je suis trop contente et que tout bientôt il va être baptisé puisque je pars en Espagne en mode backpackeuse avec mon chou. Donc voilà, AliExpress. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai recommandé dernièrement sur ce site. Donc je sais que dans une précédente vidéo, je vous avais dit que j'étais un petit peu déçue d'AliExpress et que je me tâtais à arrêter de commander sur le site. Et puis j'ai recraqué, j'ai fait des petits achats. Alors vous allez voir, c'est pas mal de choses qui sont vraiment de toutes petites choses, pas chères du tout. Donc je me suis dit que je ne prenais pas grand risque. Et ma foi, ça m'a un peu réconciliée avec la plateforme puisque en gros, je suis ravie de tous les achats que j'ai pu faire. Donc comme d'habitude, je fais une petite aparté pour dire que vous ne retrouverez pas les liens des articles que j'ai achetés sous la barre d'infos. Tout simplement, parce que je n'ai pas le temps, YouTube n'est pas ma profession principale, donc du coup, aller recenser tous les liens et vous les noter, ça me prendrait un temps infini. De deux, ce sont des articles que j'ai achetés il y a super longtemps pour la plupart, puisque j'attends d'avoir tout reçu pour vous faire une vidéo. Donc vous mettre un lien qui n'a expiré ne sert à rien. Et puis de trois, tout simplement, maintenant tout le monde a ses petites mimines, peut chercher s'il a envie de retrouver un article, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez en plus l'option image où vous pouvez faire glisser l'image en fait sur la plateforme AliExpress et retrouver directement l'article en question. Donc voilà, nous allons commencer avec le premier article qui pour le coup était un petit peu plus cher que les autres et c'est cet article là. Donc là en fait qu'est-ce que c'est? C'est comme un petit sac mais en fait en banane parce que je trouve ça super pratique quand on va en vacances et qu'on a juste envie d'emmener son petit portefeuille avec des sous et éventuellement sa carte d'identité et son portable, pas besoin d'avoir un gros sac, vous savez, sur les épaules là, qui vous pète le dos. Je trouve ça plus sympa d'avoir ce genre de petit article. Alors celui-ci, franchement, il est trop joli, voilà, petite pochette un peu en croco comme ça, noire, avec la boucle comme ça, dorée, donc il se met évidemment au niveau de la taille, hop, comme ça. Et donc cet article là m'a coûté je crois de mémoire une dizaine d'euros, donc pour le coup c'était pas donné, mais franchement je suis ravie de mon achat parce que je sais qu'il va me servir notamment pour mes vacances en Espagne. Voilà, je trouve que ça peut être mignon avec une petite tenue, ça fait un peu chic. La petite pochette est vraiment pas très grande comme vous voyez, mais c'est pour emporter les 2-3 bricoles dont on a besoin. Elle est aimantée comme ça. Et donc voilà, je pense que vous l'avez compris, je suis vraiment très contente de cet article-là. Je continue ensuite avec une ceinture. Alors là, c'est une ceinture comme ça, toute transparente. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir forcément, avec une boucle dorée au bout. Et j'avais envie d'avoir une ceinture comme ça, transparente en PVC, parce que pour cintrer certaines tenues, je pense que ça peut être très bien sans que la ceinture soit
trop prédominante dans la tenue. Donc voilà, j'ai acheté cette petite ceinture là. Donc niveau prix, je peux pas vous redire parce que je me souviens pas de tout, mais ça coûtait vraiment pas cher du tout. Ensuite, j'ai acheté un maillot de bain que vous avez déjà vu sur mon Instagram, qui est un maillot de bain vraiment coup de cœur. C'est un maillot de bain comme ceci que j'aime énormément en bandeau. Alors il avait des bretelles blanches qui étaient amovibles que j'ai enlevées parce que moi je compte le porter sans bretelles. Je trouve ça plus joli et ça m'évitera d'avoir des traces de bronzage un peu disgracieuses. Donc il a un espèce de gros neuneu comme ça sur le devant. Il est côtelé blanc et il n'est pas du tout transparent. J'ai fait le test. Et en bas on avait donc une culotte comme ça taille haute qui est assez échancrée sur le devant, puisque là je vous ai montré l'arrière. Voici donc le devant et voilà, je la trouve vraiment très chouette aussi. Elle remonte juste comme il faut. Je l'ai fait reprendre très légèrement au niveau de l'entrejambe parce que je trouvais que cette partie là était un petit peu large, donc je l'ai fait reprendre par ma petite couturière et maintenant c'est juste parfait. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un body avec les bretelles spaghetti. Je trouve ça hyper classe et je suis trop contente de ce body là. Pourquoi? Bah déjà parce que c'est une couleur que je n'ai pas et aussi pour une autre raison, c'est parce que c'est un marron froid, un peu marron glacé qui est très rare à trouver. Donc je suis ravie de l'avoir vu là-bas. Donc il est comme ceci, donc sur le devant vous voyez tout simple, hein, comme un body très basique j'ai envie de vous dire. Donc super pratique parce qu'il se déboutonne comme ça à l'entrejambe, donc quand on a besoin d'aller faire pipi j'ai envie de vous dire c'est trop cool. Et dans le dos il est tout croisé avec les bretelles spaghetti, donc voilà, et ça fait très joli une fois que c'est porté. Donc là ma foi ça ressemble pas à grand chose, mais porté avec ces petites bretelles toutes fines comme ça, c'est très élégant. Donc ravie de cet achat là. Ensuite j'ai un autre maillot de bain à vous présenter. Donc c'est un maillot de bain que vous avez déjà vu dans un précédent haul que j'avais pris dans une teinte blanche et noire. Et cette fois-ci j'ai décidé de prendre un modèle similaire parce qu'il est quasiment identique à l'autre, mais plus dans les tons bruns. Donc il est comme ceci. Toujours avec ce motif python que je surkiffe, je pense que vous l'avez compris maintenant. Donc le maillot de bain se croise sur le devant comme ça grâce aux lanières. Donc on fait plusieurs croisements, ça recroise après au niveau du ventre. De toute façon c'est pareil, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne porté, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, donc Neovarda, si vous voulez voir. Et donc voilà, alors je vous disais il est quasi similaire mais pas totalement. Pourquoi? Parce que celui-ci est un petit peu plus large au niveau des bretelles en haut. Sans ça c'est le même principe que celui que j'avais acheté avant et il est tout aussi joli. J'ai peut-être une légère préférence pour l'autre parce que je trouve que les bretelles plus fines me sied mieux, mais celui-ci j'en suis ravie aussi. En plus il m'a coûté 3 €, donc là l'affaire du siècle. Ensuite je continue avec une autre ceinture. Alors là c'est une ceinture hyper flash puisque c'est une ceinture comme ça, vous savez, comme c'est très à la mode. Avec une boucle en plastique sur le devant, donc ça moi j'aime beaucoup. Hop, et elle est vert fluo, donc là en vidéo je pense que ça va pas lui rendre honneur, mais c'est un vrai vert fluo et elle est super. Donc là elle est hyper resserrée parce que je la porte plutôt taille haute et elle me sert à cintrer une veste. Donc voilà. Petite ceinture qui m'a coûté, je crois, celle-ci 5 € de mémoire. Je continue ensuite avec le prochain article qui est un cycliste. Oui, j'ai cédé à la mode du cycliste et j'ai pris un petit cycliste noir comme ça. Alors, ma foi, il est très bien, il m'a coûté 3 €. La matière est synthétique, donc si clairement vous n'aimez pas le synthétique, il faut oublier. Il est, j'ai envie de vous dire, pas transparent, mais on sent quand même qu'il est vraiment très fin. Alors je sais pas, je regarde en lumière, si quand même quand on regarde un peu en lumière il peut être un peu transparent, mais du fait qu'il soit noir de toute façon ça posera pas de problème puisque voilà, au niveau transparence, si ça avait été blanc ça aurait été problématique, mais sur un modèle noir pas de souci. Je l'ai pris en taille S, voilà, il taille correctement et j'aime bien ce petit look avec des baskets un petit peu montantes, une veste et la ceinture un peu fluo comme ça pour cintrer la veste, j'aime beaucoup. Alors le seul reproche que je pourrais faire éventuellement à cet article, c'est que j'aurais préféré qu'il soit dans une matière un peu plus cotonnée, mais c'est pas grave parce que pour le prix ça ira très bien. Ensuite je continue avec le prochain article qui est un article coup de cœur. Tadam!
C'est un bol noix de coco et là j'adore pour mes petits déjeuners du matin, pour faire les acai bowls, etc. Je trouve ça trop cool. C'est non seulement original mais en plus c'est très joli. Donc il est comme ceci, vous voyez, hop. Et comme j'ai adoré, j'ai voulu en recommander un second au cas où je ferai un acai bowl également pour mon chéri. Donc j'ai passé une petite commande en différé pour le second bol et malheureusement il est arrivé cassé parce que oui, ça reste quand même hyper fragile. Évidemment vous oubliez de mettre ce genre de choses à la vaisselle, hein. Et donc le deuxième étant arrivé tout cassé, bah, j'ai fait une réclamation, j'ai été remboursée et j'en ai commandé un autre. Donc je suis dans l'attente du deuxième petit bol comme ceci. Ensuite j'ai commandé une perruque. Alors là, cette perruque là, elle m'a coûté une dizaine d'euros de mémoire, une quinzaine on va dire, et elle est très chouette. Alors c'est pareil, j'ai fait une photo avec sur mon Instagram. Je vais pas complètement la sortir parce que sinon c'est une galère à ranger, mais c'est une perruque blond polaire parce que oui, des fois mon blond polaire me manque un peu, malgré que j'adore hein, cette couleur de cheveux là, c'est sans regret, mais c'est vrai que des fois bah, le côté blond polaire peut me manquer, donc je me suis dit bah, plutôt que de flinguer tes cheveux, autant acheter une perruque. Donc voilà, donc c'est une lace front et c'est ma première perruque lace front. Et les lace front, vous savez, c'est celles qui viennent vraiment sur le devant là, comme ça, que vous pouvez adapter à votre visage. Donc ça fait beaucoup plus naturel, malgré que je l'ai pris en synthétique. Mais je trouve que le synthétique ne luit pas trop, elle fait quand même vraiment aspect vrai cheveux. Donc j'en suis très contente. Les cheveux sont très longs, hein. Ils arrivent au niveau des hanches. Mais éventuellement si c'est trop long, et bien une fois adapté sur ma tête, j'irai la faire recouper chez ma coiffeuse. Voilà, mais c'est un article dont je suis vraiment ravie. J'enchaîne ensuite avec la dernière pièce qui est plutôt volumineuse et ensuite on passera à toutes les petites bricoles, les petits bijoux que j'ai pu acheter. Donc je vais vous parler d'un article qui est vraiment coup de cœur pour moi dans cette commande, puisque c'est cette petite paire de sandales comme ça, blanche, hyper élégante. Inspiration Zara, hein, qu'on se le dise, même c'est une copie conforme des Zara avec un petit talon comme ça, donc ça c'est super confortable, je suis trop contente. Elles ont le bout carré comme ça, ici et derrière, et je les trouve super originales de par ce fait. Alors moi j'ai voulu acheter les Zara, mais tout le monde s'est jeté dessus, donc elles étaient plus du tout dispo, je les ai même cherchées sur Vinted, etc. Bref, j'étais juste blasée d'être passée à côté, surtout que ça va super bien avec plein de petites tenues d'été, les petites robes légères, fluides et tout. Donc quand je les ai retrouvées sur AliExpress, mais j'étais genre juste tellement ravie. Donc voilà, petite paire de chaussures qui m'a coûté 20 euros. À la fois ça reste quand même moins cher que les Zara et je les voulais tellement que je n'ai aucun regret. En plus elles sont super confortables. On peut adapter la taille avec la bride là comme ça pour qu'elle serre plus ou moins autour de la cheville. Et voilà, je suis très contente de cet achat là. Je continue ensuite avec toutes les petites choses que j'ai commandées, les petites bricoles pas chères, et je vous ferai des close-up au fur et à mesure pour que vous puissiez mieux voir les articles. Donc tout d'abord j'ai acheté un collier, comme c'est très à la mode dernièrement et que j'aime beaucoup, avec des coris, vous savez, ces petits coquillages comme ça. Donc là il y a des coris blancs et des coris dorés, et il est juste mais tellement magnifique ce collier. Le fil est doré aussi, ce qui fait qu'il ne se voit pas derrière les coris. On peut adapter la taille du collier grâce aux petits fermoirs qui coulissent en fait, qu'ils ont prévus derrière. Donc ça c'est hyper pratique. Voilà, vous pouvez adapter à la taille de votre cou. Et il est de très belle finition. Franchement, il n'a aucun défaut. Je suis absolument ravie de cet achat là. Ensuite, pour aller avec, j'ai pris une petite paire de boucles d'oreilles, toujours coris comme ça, avec des petites perles en dessous. Très élégantes, elles sont légères, elles sont facilement portables. Donc là c'est pareil, franchement petit article que j'aime beaucoup et qui se portera très facilement cet été avec toutes les petites tenues qui vont bien. J'ai ensuite commandé les boucles d'oreilles que vous voyez là, que je porte, qui sont des créoles avec des croix comme ça au bout. Je pense que vous voyez bien là sur mes cheveux, elles se détachent. Donc
Donc ces petites créoles là, vous pouvez retirer la petite croix si vous le souhaitez ou la conserver, c'est comme vous voulez. Donc moi je les ai achetées pour aller avec, j'en suis très contente, elles sont pas lourdes du tout, voilà, elles sont très très chouettes. Ensuite j'ai commandé également un lot de petites barrettes. Donc la première barrette du lot, c'est cette petite barrette comme ça avec 3 coris parce que je pense comme ça que ça peut être très mignon. En plus ça se détache bien sur mes cheveux. Ensuite la seconde, elle est toute simple, il n'y a qu'un seul petit cori comme ça doré. Très joli aussi, et je pense que l'association des deux portées ensemble peut être vraiment très très chouette, vous voyez, comme ça en décalé. Je pense que ça va être juste parfait. Ensuite, toujours dans les petites barrettes, j'en ai commandé d'autres qui sont à l'intérieur. Celles-ci sont encore mieux faites. Ce sont des petites barrettes comme ça dorées, donc vous en avez deux également avec des petites perles de différentes tailles là comme ça, et ensuite juste avec une petite perle. Donc là pareil sur les cheveux, c'est juste très très mignon. Ensuite, j'ai commandé une petite chose que j'ai trouvée trop mignonne qui va me servir de marque-page. Alors là, c'est un petit souvenir d'enfance puisque ça nous ramène vraiment à il y a pas mal d'années. Puisque moi, quand j'étais toute bébé, j'avais une peluche bisounours et quand j'ai revu ça sur AliExpress, eh bien, je me suis dit tiens, c'est vraiment une Madeleine de Proust, j'ai envie de le prendre. C'était pas cher du tout et donc voilà, j'ai pris une petite trombone comme ça avec un petit bisounours rose au bout et je pense que pour marquer la page comme ça dans le livre, c'est pratique, c'est pas très lourd et on retrouve facilement là où on est et voilà, c'est très mignon, c'est pas trop gros, j'aime beaucoup. Après, j'ai pris également un cordon comme ça, très simple, doré, lisse, sans fioriture, pour mettre avec mes lunettes de soleil, puisque je trouve que c'est non seulement pratique quand vous voulez les pendre comme ça autour du cou, mais qu'en plus, ça devient un accessoire fashion. Donc voilà, j'ai pris un petit cordon comme ceci et j'en ai pris un deuxième et même un troisième. Donc le deuxième, pour le coup, il est toujours doré parce que voilà, je trouve que le doré c'est ce qui va le mieux avec la paire de lunettes que j'ai acheté, puisque mes lunettes sont, je vous le rappelle, en écaille avec les branches dorées. Alors celui-ci, je suis un tout petit peu moins fan parce que le doré est plus jaune, donc je préfère celui que je vous ai montré avant. Et là, c'est un peu comme un aspect tressé. Voilà, donc c'est quand même joli, hein, mais je suis un tout petit peu moins fan par rapport à celui montré avant. Et le dernier, pour le coup, j'en suis ravie aussi, puisque celui-ci, on revient sur un or un peu plus blanc et un peu moins jaune. Et il est cette fois-ci avec des petites perles, comme partout sur le fil. Très chouette aussi, donc là ça ira hyper bien avec mes lunettes. Je continue ensuite avec le prochain article. Alors là c'est tout petit, mais je vais quand même vous expliquer de quoi il s'agit. Alors ce sont des petites boucles d'oreilles magnétiques. Vous avez donc un système aimanté et elles se tiennent comme ça sur votre oreille ou ailleurs, hein, vous les mettez où vous voulez. Et franchement, j'étais genre juste super sceptique. Je me suis dit, ce truc-là, à mon avis, faudrait vraiment que ce soit sacrément puissant pour pouvoir tenir, parce qu'il y a quand même un bon bout d'oreille. Donc voilà, je me suis dit, ça va jamais marcher. Je les ai commandés quand même par curiosité et franchement, je suis hyper surprise parce que ça marche hyper bien quoi. Alors j'ai pris ça pourquoi? Parce que moi je voulais me percer un troisième trou comme ça à l'oreille, sauf que en fait j'ai peur de faire une réaction vu que c'est proche du cartilage. Donc je me suis dit que ça pouvait être la bonne chose pour éviter de se percer si ça tenait. Et comme ça tient, eh bien je suis ravie. Alors ce qui est dommage, c'est que je les ai prises en argenté. J'aurais bien voulu qu'il y ait la même version, comme ça les petites boules toutes simples en doré. Malheureusement, impossible de trouver le modèle en doré, donc ma foi tant pis, j'ai pris en argenté, parce que j'ai aussi des boucles d'oreilles argentées. Après, j'ai encore une autre paire de boucles d'oreilles à vous présenter, toujours avec des coris, hein, parce que je pense que vous l'avez compris, je suis à fond dans ma folie du cori. Donc cette fois-ci, ce sont des petites créoles hyper légères comme ça, avec le petit cori qui pend en fait. Et voilà, donc là, très simple, très minimaliste.
cher. Je pense que clairement on oublie qu'on porte quelque chose avec ce genre de boucle d'oreille. Et je termine avec les deux dernières choses. Donc j'ai pris un petit bijou comme ça en fait de tête. Vous savez, ce sont les petits bijoux un peu Bollywood là, inspiration indienne, parce que quand je fais des make-up je trouve que ça peut être sympa et en plus ça n'en fait pas trop. Alors d'origine il n'était pas du tout comme ça, il était beaucoup plus chargé, il y avait une grosse pièce centrale que j'aimais pas du tout, donc j'ai fait du bricolage, j'ai retiré la partie que je n'aimais pas et j'ai réagencé le bijou et franchement maintenant je trouve ça trop joli. Donc vous savez, ça se porte comme ceci, voilà, vous mettez ça en fait sous les cheveux comme ça et vous avez la petite partie qui vient comme ça au centre et voilà, je trouve ça ravissant. Et je termine avec le tout dernier article, c'est encore une paire de boucles d'oreilles. Alors là c'est assez spécial, alors je pense que ça va clairement pas faire l'unanimité, surtout qu'elles sont énormes, franchement je m'attendais pas à recevoir une taille aussi grosse, mais ma foi c'est rigolo. Ce sont des boucles d'oreilles comme ça en PVC rose avec plein de paillettes à l'intérieur et voilà, elles sont vraiment bien balèzes. Elles ont un petit côté un peu comme ça qui fait un peu cagole, hein, mais je trouvais ça rigolo. Donc voilà, partez avec un look un peu genre veste en jean, en denim et tout ça. Je pense que ça peut être cool. Ceci viendra conclure cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!